بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأشكر أولا القائمين على هذا المسجد المبارك على دعوتهم إلى المشاركة في هذه الندوة التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يكتب لنا الأجر إن شاء الله تعالى. أما موضوع هذه المحاضرة فهو حول السحر وخطره، بدء نتذكر آية في كتاب الله عز وجل قل من يتدبرها وقل من يعمل بمقتضاها، ألا وهي قول الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. فهذه لابد أن تكون عقيدة راسخة في قلوب المسلمين، أن يعلموا علم اليقين أن الساحر أينما توجه وأينما حل وأينما نزل وأي سحر استعمل فهو في كل أحواله لا يفلح، لأنه خبر من الله سبحانه وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. Je remercie tout d'abord les responsables de cette mosquée de Crépy-en-Valois pour cette invitation à participer à ce mini-séminaire, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette rencontre une rencontre bénie et qu'il inscrive à chacun d'entre nous la récompense la plus grande par sa grâce et sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Quant au sujet de cette intervention, elle a pour titre la sorcellerie. Le danger de la sorcellerie, la gravité de ceci, et je commence d'emblée par un verset dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala que malheureusement beaucoup de gens entendent, mais peu d'entre eux méditent, peu d'entre eux agissent conformément à ce verset, et peu d'entre eux en connaissent l'essence véritable. Ce verset est la parole d'Allah Azza wa Jal wa la yuflihu as-sahiru haythu ata. Le sorcier ne connaît pas la réussite, quel que soit le chemin ou la façon qu'il utilise. C'est une information de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous affirme que le sorcier ne peut réussir, que le sorcier ne peut gagner, quelle que soit la méthode qu'il utilise, quel que soit le stratagème qu'il a préparé, quelle que soit la science qu'il a dans ce monde obscur, il ne connaîtra jamais la victoire. Ceci doit être une croyance ferme dans le cœur de chacun des musulmans et musulmanes, et doivent agir ainsi en conséquence. والذي يدرك معاني هذه الآية
يدرك أيضا المصيبة العظيمة التي ابتلي بها كثير من الناس حينما يتوجهون عند أدنى مشكلة أو عند أدنى مرض أو عند أدنى مصيبة يتوجهون والعياذ بالله إلى السحرة. رحمك الله. حتى أصبح الآن في زماننا التعامل مع السحرة يبث على القنوات الفضائية على الهواء مباشرة. هناك قنوات يحضر عندها السحرة والناس يتصلون عليهم رجالا ونساء ويعرضون عليهم مشاكلهم، وهؤلاء أمام الملأ وبدون حياء يعملون السحر ويسألون المتصلين عن اسمهم واسم أمهم وإلى آخره من المعلومات التي هي معروفة أنها تسأل من قبل السحرة والعياذ بالله. كيف يتجه الناس إلى هؤلاء وقد أخبر الله عز وجل أن هؤلاء لا يعرفون الفلاح أبدا ولا يفلح الساحر حيث أتى. Celui qui connaît véritablement le sens de ce verset, le médite, s'étonnera du cas d'un certain nombre de musulmans malheureusement qui, lorsqu'ils sont confrontés au moindre problème, lorsqu'ils sont touchés par la moindre maladie, eh bien ils s'empressent de se rendre chez les sorciers wal-'iyadhu billah afin de trouver une solution à leurs problèmes, afin de trouver une guérison à leur maladie. Au point même qu'à notre époque, des chaînes de télévision satellitaires sont entièrement dédiées à cela. Des sorciers viennent sur le plateau télévisé et reçoivent les appels des téléspectateurs, hommes et femmes, qui exposent leurs problèmes, et ces sorciers, qu'Allah nous en préserve, répondent en direct, sans pudeur, sans crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi revenir à ces individus, à ces spécimens, alors qu'Allah azza wa jalla nous informe qu'ils ne connaîtront jamais la victoire et qu'ils ne pourront pas arriver au but qu'ils souhaitent. والسحر لا يصل إليه الساحر إلا بالكفر بالله عز وجل والشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أبدا أن يكون الساحر ساحرا إلا إذا كفر بالله العظيم. والأدلة في ذلك كثيرة في كتاب الله، منها قول الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. في هذه الآيات الأدلة الكثيرة على كفر الساحر، وأن الساحر لا يكون ساحرا إلا بعد الإشراك بالله عز وجل. Le sorcier ne peut devenir sorcier qu'après avoir franchi une étape inévitable, qui est la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Pour être sorcier, il faut être mécréant. Il faut mécroire en Allah subhanahu wa ta'ala. Un sorcier ne peut être sorcier que lorsqu'il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci doit être dans l'esprit de chaque musulman. Le musulman doit connaître la réalité de ces gens-là et la réalité de la sorcellerie afin de ne pas y tomber, afin de ne pas en être victime. Et les preuves sont nombreuses dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Azza wa Jal dans Surat Al-Baqarah: et quand leur vint un messager d'Allah, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, confirmant ce qu'il y avait déjà avant eux, certains à qui le livre a été donné jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah. Jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah. Puis Allah Azza wa Jal cite: et ils suivirent ce que les diables racontent pendant le règne de Sulayman alayhi salam, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant. Mais ce sont bel et bien les diables qui sont mécréants lorsqu'ils ont enseigné aux gens la magie. Jusqu'à la fin des versets, de ce verset de Surat Al-Baqarah. Les savants ont déduit que dans ces versets, à sept endroits, l'on peut prouver la mécréance du sorcier. Tout d'abord, Allah Azza wa Jalla a dit: نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. Ceux à qui le livre a été donné jetèrent le livre d'Allah de derrière leur dos. Et aucun doute que celui qui jette le livre d'Allah de derrière son dos, eh bien, cela est un acte de mécréance. Car cela est un mépris envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les sorciers, plus ils méprisent la parole d'Allah Azza wa Jal, plus ils sont mécréants et plus ils sont forts dans leur sorcellerie. Et plus ils ont la confiance des diables. Pour cela, wal'iyadhu billah, que vous voyez les sorciers à qui les diables demandent pour pouvoir répondre à la demande de ces sorciers, ils leur demandent de faire des actes de mécréance en retour. Et le plus souvent, ces actes de mécréance sont commis envers Al-Mushaf, envers le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit de marcher sur le Coran, soit d'écrire des versets du Coran avec du sang de menstru, wal'iyadhu billah. Soit de mettre sur le Coran des choses impures, des excréments, voire même d'uriner sur le Coran. À certains, il est demandé de jeter le Coran dans les toilettes, wal'iyadhu billah.
et bien d'autres actes qui sont des actes de mécréance. Et si le sorcier veut que sa sorcellerie fonctionne et que les diables soient à son service, il doit obéir à leurs ordres. Et il doit faire ce qu'il leur dit, ce que ces diables leur disent, sans condition. Ils écrivent également des versets du Coran à l'envers. Ils écrivent, wal-'iyadhu billah, des versets du Coran en les séparant par des noms de diables. Tout ceci pour satisfaire les diables qui sont à leur service, wal-'iyadhu billah, et tout ceci est un acte de mécréance. La preuve également de la mécréance du sorcier, la parole d'Allah Azza wa Jal, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Et ils suivirent ce que les shayatines racontent pendant le règne de Sulayman. De suivre les shayatines, de leur obéir dans cela, revient à les adorer, et cela est de la mécréance. Et quant au mensonge des diables envers le prophète d'Allah, Sulayman alayhi salam, beaucoup de mufassirin racontent que lorsque Sulayman alayhi salam est décédé, certains diables ont écrit des livres, des feuilles, dans lesquelles ils ont inscrit des paroles utilisées pour la sorcellerie, et qu'ils ont enterré ces livres et ces feuilles en dessous du trône de Sulayman alayhi salam, qui était un roi, comme vous le savez, à qui Allah Azza wa Jal a donné, ou à qui Allah Azza wa Jal a mis sous son commandement les animaux, les djinns, le vent, etc. Et après la mort de Sulayman alayhi salam, ces diables ont proposé ou incité les gens à retirer ces livres. Et ils leur ont dit que c'est grâce à ces livres que les djinns étaient à l'écoute et au commandement de Sulayman alayhi salam. C'est grâce à ces livres qu'il a eu ce royaume qui était en sa possession alayhi salam. Ils ont menti à son sujet. Et Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Et Sulayman n'a pas mécru, وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Mais ce sont les diables qui ont mécru. Pourquoi ils ont mécru? يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Car ils enseignent aux gens la sorcellerie. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla, où il est prouvé dans ce verset à 3 reprises que la sorcellerie c'est de la mécréance. Tout d'abord, Allah Azza wa Jalla a nié la mécréance à Sulayman alayhi salam, en disant il n'a pas mécru lorsqu'il n'a pas fait la sorcellerie. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Mais ce sont les diables qui ont mécru. Pourquoi? Lorsqu'ils ont enseigné la sorcellerie aux gens. Également, Allah Azza wa Jal a envoyé ces 2 anges à Babylone, Harut et Marut, comme épreuve pour les gens, pour leur enseigner la sorcellerie. Mais avant d'enseigner la sorcellerie, il leur disait « Ne mécrois pas. La takfur. Ne mécrois pas. » Il les mettait en garde de ne pas apprendre la sorcellerie, car ils deviendraient mécréants en faisant cela. Et la parole des anges, la takfur, prouve que la sorcellerie est de la mécréance. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite: et ils apprennent ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à autrui qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit
et ne leur est pas profitable. D'apprendre la sorcellerie n'est que nuisible et n'est d'aucun profit, bien au contraire. Et ils savent très bien que celui qui acquiert, c'est-à-dire celui qui obtient cette sorcellerie, n'aura aucune part dans l'au-delà. N'aura aucune part dans l'au-delà. Les savants ont déduit, ceci est une preuve de la mécréance du sorcier, car il n'a aucune part dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset suivant, 103 de Surat Al-Baqarah, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ. Et s'ils avaient cru, et s'ils étaient pieux, la récompense d'Allah aurait été meilleure. Et les savants disent que la parole d'Allah Azza wa Jalla, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, s'ils avaient cru et étaient pieux, cela ne peut être dit en s'adressant à des musulmans et à des croyants. Cela est une preuve également que la sorcellerie est une mécréance, wal-'iyadhu billah. Cheikh Abdul Razzaq Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, et pour information, cette conférence a été prise essentiellement d'une de ces conférences, hafidhahullah, dans lequel il cite pour prouver que le sorcier ne peut devenir sorcier que lorsqu'il mécroit en Allah Azza wa Jal. Il cite une histoire qu'on lui a racontée directement lors d'un de ses voyages en Afrique noire. Il s'est rendu dans un des pays d'Afrique noire pour enseigner la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant un temps déterminé. Et parmi les choses qu'il a enseignées, et c'est la voie des prophètes et envoyés, alayhimus salam, c'est d'enseigner le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'obligation absolue, la première étape que doit accomplir l'être humain et le musulman. Adorer Allah Azza wa Jal seul sans ne rien lui associer. Qu'est-ce que signifie adorer Allah et qu'est-ce que signifie ne rien lui associer? Tout cela demande de nombreuses explications et de nombreux détails. Et fait partie de la mise en garde contre le polythéisme, de mettre en garde contre la sorcellerie et les sorciers. Et le cheikh, lorsqu'il a traité ce sujet, l'une des personnes présentes lui raconte ce qui lui est personnellement arrivé. Le cheikh raconte donc directement de cette personne concernée. Il dit que cette personne avait un voisin qui n'a hérité d'aucun bien, qui ne travaille pas, mais qui avait toujours de l'argent. Et lui étant en difficulté, il allait souvent le voir afin qu'il lui donne de quoi subvenir à ses besoins. Et un jour, il lui a dit, « Tu connais très bien ma situation, tu sais très bien que je suis une personne pauvre et dans le besoin, et j'aimerais savoir, ou j'aimerais que tu me donnes ton secret, ta combine, pour avoir de l'argent sans travailler et sans obtenir un héritage de tes parents ou d'un autre membre de ta famille. » Cet homme lui a dit, « Je suis prêt à t'expliquer et à te donner cette combine à condition que tu m'obéisses et que tu ne désobéisses à rien de ce que je te dirai de faire. » Il dit, « Taïb. » Alors cet homme lui dit, « Tu vas te rendre au bord de la mer et tu vas attendre que le soleil s'apprête de se coucher. Et vous savez tous que le soleil se couche entre les cornes du diable. Inna ash-shamsa taghrubu ash-shamsu bayna qarnay ash-shaytan, kama qala sallallahu alayhi wa sallam.
Et à ce moment-là, lorsque tu auras l'horizon devant toi et lorsque le soleil s'apprêtera à se coucher, alors tu crieras à plusieurs reprises, tu appelleras le nom que je te dis. Et le cheikh a oublié le nom et c'est quelque chose qu'il ne regrette pas d'avoir oublié. Le nom d'un diable. Et cet homme s'est alors mis à crier et à faire exactement ce qu'il lui a dit de faire. Et son voisin lui a dit, lorsque tu feras cela, n'aie pas peur, car la mer va s'ouvrir et tu vas voir une bête affreuse qui va en sortir, poilue, qui va t'appeler par ton nom et qui va te demander de faire des choses, fais tout ce qu'il te dit. Il a exécuté, il a appelé ce nom au bord de la mer, au moment du coucher du soleil, et effectivement, cette bête est sortie. Elle l'a appelé par son nom. Et la première chose qu'elle lui a demandé de faire, c'est de ne pas prier. Ne prie pas. Et cet homme qui est bien intentionné, qui est un musulman qui connaît ses devoirs et ses obligations, a dit, comment ça tu veux que je ne prie pas? C'est pas possible. Cette bête a alors lancé un cri, s'est retournée et est partie. Peu de temps après, son voisin est venu le voir en l'insultant de tous les noms, en lui disant, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Il a eu des représailles de ces diables, car il leur a envoyé une personne qui n'est pas obéissante. Et il a subi des représailles à cause de cela. Tout ceci pour montrer que l'on peut devenir sorcier qu'après avoir mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. والجهل كما تعلمون يفشو في الناس وينتشر وتقل البصيرة وعندما يكثر الجهل تكثر المعاصي وإذا كثرت المعاصي كثرت الأمراض وكثرت المصائب لأن المعاصي لها تأثير في الأجساد ولها تأثير في الأموال كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ولما تكثر الأمراض يكثر الأطباء ومن ضمنهم مشعوذين ومن ضمنهم سحرة والعياذ بالله الذين يزعمون أنهم يعالجون الأمراض والأسقام. L'ignorance, comme vous le savez, est un fléau qui touche la communauté musulmane. Et lorsque l'ignorance se répand et se diffuse, elle est accompagnée de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la désobéissance à Allah azza wa jal, les péchés ont pour conséquence les maladies, ont pour conséquence des effets sur les cœurs, des effets sur les biens. Allah Azza wa Jal dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Le désordre sur terre et sur mer
apparaît à cause de ce que les gens ont fait. Puis Allah Azza wa Jalla dit لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, afin qu'ils soient punis d'une partie de ce qu'ils ont fait. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, peut-être reviendront-ils. Peut-être reviendront-ils à la raison. Peut-être reviendront-ils à la droiture. Peut-être reviendront-ils à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les péchés ont un effet direct sur le comportement et sur la pourvoyance de l'être humain. Et lorsque les maladies se propagent, eh bien c'est l'apparition des guérisseurs. Ce peut être des médecins confirmés, mais cela peut être également des charlatans et des sorciers qui vont prétendre aux gens qu'ils ont le pouvoir de guérir et le pouvoir de résoudre leurs problèmes. Et comme je l'ai dit en introduction, comment demander une guérison par la maladie? Le sorcier ne peut connaître la victoire et la réussite. Pourquoi demander la guérison à des personnes dont Allah Azza wa Jal t'a informé qu'il ne leur accordera jamais la réussite? Le malade qui se dirige vers les sorciers ne fera qu'aggraver sa maladie. Le malade ou celui qui a des soucis, des problèmes, en se rendant chez le sorcier, ne fera qu'aggraver son problème. Nous devons donc apprendre la religion d'Allah Azza wa Jal et associer à cette science les œuvres pieuses. Nous avons besoin de prier, de jeûner, de faire la zakat. Nous avons besoin de nouer les liens de parenté. Nous avons besoin de nous conformer aux commandements d'Allah Azza wa Jal et aux directives de son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et c'est grâce à cela que nous serons guidés. Comme il dit Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et celui qui s'attache fortement à Allah, c'est-à-dire en suivant sa religion, eh bien, il est certes guidé dans un droit chemin. أما حد الساحر إذا علم وقبض عليه حده القتل. حد الساحر كما قال أهل العلم ضربة بالسيف. وجمهور العلماء على أن الساحر يقتل بدون استتاب، بدون استتابة، لا يستتاب، لا نطلب منه أن يتوب أو لا يتوب، وإنما إذا قبض عليه وعلم فعلا أنه ساحر يقتل فورا. وهذا ورد وجاء عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر رضي الله عنه، منهم حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، ومنهم جندب رضي الله تعالى عنه. ولماذا هذا الحكم؟ لأن الساحر شره عظيم في المجتمع وبلاؤه عظيم، يفرق بين الأزواج ويمرض من يمرض ويموت من يموت والعياذ بالله. الساحر إذا وجد في مجتمع فشى فيه الفساد والأمراض والتناحر بينهم والعياذ بالله. لذلك من الواجب على المسلم إذا علم
بساحر أن يخبر به الجهات المعينة والمختصة حتى يقبض عليه ولا كرامة. Quelle est la sentence du sorcier? La sentence du sorcier en islam, c'est la peine de mort. Lorsque l'on sait que c'est un sorcier, et lorsqu'il est capturé par les représentants de l'État, eh bien sa peine, sa sentence, c'est la peine de mort. Comme on dit les savants, la sentence du sorcier, c'est un coup d'épée. La sentence du sorcier, c'est un coup d'épée. Et la majorité des savants sont de l'avis que le sorcier qui est capturé doit être exécuté dans le champ, sur le champ, sans lui demander s'il désire se repentir ou non. Et cela est rapporté par plusieurs des compagnons radiyallahu anhum, parmi eux Omar radiyallahu anhu, parmi eux Hafsa al-Mu'minin, et parmi eux Jundub radiyallahu anhu. Comme je l'ai dit, ce sont les représentants de l'État, le juge ou celui qui est légué par le juge, qui ont le droit d'appliquer les sentences. Ce n'est pas n'importe quel musulman qui tombe nez à nez face à un sorcier, il prend une épée et il le tue. Non. Cela s'appelle de la fawda. Cela s'appelle du désordre. Cela s'appelle un assassinat. Ceux qui appliquent les sentences en islam, ce sont les juges ou ceux qu'ils ont légués. En islam, tout est parfaitement quadrillé. Les savants sont là pour enseigner la religion d'Allah Azza wa Jal. Les juges sont là pour faire respecter la loi d'Allah Azza wa Jal et pour faire appliquer la sentence. Pourquoi une sentence aussi dure, aussi sévère envers les sorciers? Cette sentence est proportionnelle au mal de ces personnes. Les sorciers font un mal immense lorsqu'ils sont présents dans une société. Des personnes meurent à cause de la sorcellerie. Des personnes sont malades à cause de la sorcellerie. Des personnes sont devenues folles à cause de la sorcellerie. Des centaines, voire des milliers de couples sont séparés à cause de la sorcellerie. Leur mal est grand, leur mal se diffuse lorsqu'ils sont présents dans une société. Ainsi, l'islam a légiféré cette sentence afin de préserver l'honneur et l'autorité des musulmans, afin qu'ils ne soient pas opprimés par ces injustes. Et il est du devoir du musulman qui a la connaissance de l'existence d'un sorcier d'aller en informer les instances prévues à cet effet, afin qu'ils le capturent et qu'ils appliquent sur lui la sentence d'Allah Azza wa Jal. Et le musulman ne doit en aucun cas hésiter à le faire, car ceci fait partie de la réforme sur terre. Cela fait partie de inkarul munkar, de condamner le mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika ad'afu al-iman. Que celui qui voit un mal, qu'il le condamne par sa main, s'il ne peut pas par sa bouche, s'il ne peut pas par son cœur. Et ceci est le degré le plus bas de la foi. ما هي علامات الساحر وكيف نستطيع أن نميز الساحر من غير الساحر؟
من علامة الساحر أنه عندما يأتي إليه شخص أول ما يسأله عن اسمه واسم أمه، وقد يخبر الساحر باسم هذا الرجل واسم أمه ابتداء دون أن ينتظر منه جوابا، لأنهم يتعاملون مع الشياطين، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم منهم. Comment reconnaître un sorcier? Quels sont les signes qui permettent de les déceler, de pouvoir les différencier des autres? Parmi les signes du sorcier qui permettent de le reconnaître, c'est que les personnes qui vont les voir, la première chose que lui demande le sorcier, il lui demande son nom, ainsi que le nom de sa mère. Et il est possible que le sorcier d'emblée informe la personne qui vient à lui de son nom et du nom de sa mère, avant même que cette personne ne lui donne la réponse. Car ces personnes, comme je l'ai dit au début, travaillent avec des diables. Et les diables ne peuvent leur rendre service que lorsqu'ils ont commis des actes de mécréance, wal'iyadhu billah. Parmi leurs signes, c'est qu'ils utilisent beaucoup al-bukhur, les encens, tout ce qui est fumé. Parmi leurs signes, c'est qu'ils travaillent la nuit. La majorité de leur travail se fait de nuit. Et lorsqu'ils travaillent la journée, c'est toujours dans des endroits sombres. Toujours dans des endroits sombres. Les volets fermés, les lumières baissées, avec cette atmosphère d'encens et de fumée. من علامة الساحر أنه يطلب ممن يأتيه أن يأتي بأثر لمن أراد أن يسحره، كأن يأتي بشيء من ملابسه أو قطعة من أظافره أو شيئا من ملابسه الداخلية أو شيئا من شعره أو صورة من صوره. Parmi les signes du sorcier, c'est que ceux qui viennent à eux, ils leur demandent d'apporter des choses qui appartiennent à la personne que l'on désire ensorceler. D'apporter des vêtements lui appartenant, d'apporter des cheveux, d'apporter une photographie de la personne que l'on désire ensorceler, d'apporter des sous-vêtements, des morceaux d'ongles, bref, quelque chose qui appartient à la personne que l'on désire ensorceler. ومن علامته أن يكتب التمائم بعلامات غير مفهومة وشعوذات. Également, les sorciers écrivent des sortes de talismans, des sortes d'amulettes, en dessinant des choses incompréhensibles, des formes géographiques, des phrases incompréhensibles. Parmi leurs signes également, c'est qu'ils donnent souvent aux gens qui viennent les voir des choses qu'ils doivent porter sur elles. Ils écrivent des versets du Coran à l'envers, ou comme je l'ai dit, ils ajoutent à ces versets, entre les mots du verset, des noms de diables, wal'iyadhu billah, et ils demandent à ces personnes de porter ce talisman qui leur permettra d'avoir ce qu'ils désirent. وقد يطلب الساحر لمن يأتيه أن يذبح
شيئا، أن يذبح فأرا أو أن يذبح دجاجة في مكان معين وفي وقت معين، كل هذا من علامات الساحر. Le sorcier peut demander à celui qui vient à lui d'égorger un animal, d'égorger un rat, une souris, d'égorger une poule ou autre animal, de l'égorger dans un endroit bien déterminé, à un moment bien déterminé, et la condition, c'est qu'il ne doit pas prononcer le nom d'Allah en égorgeant. Il doit prononcer le nom d'un diable ou toute autre formule que ce sorcier lui dira de dire. Et vous connaissez tous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man dhabaha li ghayri Allahi faqad ashrak. Celui qui sacrifie pour autre qu'Allah a commis de l'associanisme. Wal-'iyadhu billah. هذه بعض العلامات التي يستطيع بها المسلم أن يعرف الساحر. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة، وهي حكم إتيان السحرة. الذي يعرف حقيقة السحرة يعرف بداهة حكم الإتيان إليهم، فلا يجوز البتة بأي حال من الأحوال أن يؤتى إلى هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السبع الموبقات المهلكات، ماذا ذكر بعد الشرك بالله؟ ماذا ذكر؟ السحر. لا يؤتى نهائيا إلى السحرة بأي حال من الأحوال. وقد يأتي إليك بعض الناس ويقولون: أنا أذهب عند الساحر ليفك سحري. بعض الناس يأتون إلى السحرة ليفك الساحر سحر ذلك الرجل. وفك السحر بالسحر محرم في الإسلام. والنشرة التي يذكرها أهل العلم قد وردت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: النشرة وهي حل السحر عن المسحور. وله طريقتان. أولا الطريقة الأولى وهي المحرمة الباطلة، وهي الإتيان والذهاب إلى السحرة ليطلب منه حل السحر الذي أصابه، وهذا كما أخبرت لا يجوز وهو محرم. Cela nous amène à connaître le jugement de se rendre chez les sorciers. Celui qui connaît la réalité des sorciers a répondu lui-même à sa question. Après ce que je vous ai cité comme caractéristique des sorciers, cela suffit à toute personne douée de raison de comprendre qu'il est interdit de se rendre chez le sorcier. Quelle qu'en soit la raison, sous aucun prétexte, il n'est autorisé en islam de se rendre chez un sorcier. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a cité
les 7 péchés capitaux, les 7 péchés qui causent la perdition, al-'iyadhu billah, de la personne, après avoir cité al-ishraku billah, d'associer une divinité à Allah, le prophète alayhi salatu wassalam a cité la sorcellerie. Il y a un terme que vous allez entendre dans le chapitre de la sorcellerie qui est un nashra. Et un nashra signifie le fait de libérer et de résoudre un sort ou une sorcellerie, de lever la sorcellerie de celui qui est ensorcelé. Et il y a 2 sortes de lever la sorcellerie. Il y a la première qui est autorisée, qui est interdite, et la deuxième qui est autorisée. La première interdite, que certaines personnes utilisent malheureusement, qui est de se libérer de la sorcellerie en allant voir un sorcier. Et certains, lorsque tu leur dis « crains Allah », tu n'as pas le droit de te rendre chez le sorcier, il te dit « mais je me rends chez lui afin qu'il m'enlève la sorcellerie que j'ai déjà ». Et ceci est interdit en islam. Il est interdit en islam. Et comme l'ont dit les savants, car de cela découlent de nombreux effets néfastes. Tout d'abord, si l'on autorise aux gens de se libérer de leur sorcellerie en se rendant chez le sorcier, cela va faire perpétuer l'existence de ces sorciers. Et cela va causer l'enrichissement de ces sorciers. Et cela va causer le fait que les gens ne vont plus condamner les sorciers et la sorcellerie, car ils vont la considérer comme un remède parmi les autres. Et les gens n'éprouveront pas de la haine et de la colère envers la sorcellerie et les sorciers, comme ce qui nous est demandé, comme il est demandé à chaque musulman, de détester et d'haïr la sorcellerie et les sorciers. Et le prophète alayhi salatu wassalam a été questionné sur un nashra. فقال من عمل الشيطان. Il a dit alayhi salatu wassalam que ce sont les actes des diables. Et un nashra ici dans ce hadith, c'est le fait de résoudre une sorcellerie par une autre sorcellerie. Le prophète alayhi salatu wassalam a qualifié cela d'œuvre du diable wal-'iyadhu billah. Et l'autre moyen autorisé, qui celui-ci est autorisé, c'est bien sûr de soigner sa sorcellerie et de s'en libérer à travers les incantations légiférées, à travers le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers la parole d'Allah et les invocations authentiques rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam a lui-même été ensorcelé. Il a été ensorcelé par l'Abid ibn al-Asam. Il a ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant pris possession des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une partie des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette sorcellerie, bien sûr, n'a pas eu d'influence sur la transmission de la religion de l'islam. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette sorcellerie avait un effet physique sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire une chose physiquement, mais il ne pouvait pas. Quant à sa raison alayhi salatu wa sallam, quant à la révélation qu'il a transmise, quant au message de l'islam, il n'a en aucun cas été altéré par cette sorcellerie. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, quel moyen a-t-il utilisé pour se soigner
et pour se libérer de cette sorcellerie. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé la nuit, il a invoqué Allah Azza wa Jal, puis invoqué Allah Azza wa Jal, puis invoqué Allah Azza wa Jal. Et il a vu en rêve que deux hommes parlaient et disaient, deux hommes étaient assis à côté de sa tête, sallallahu alayhi wa sallam, et l'un dit à l'autre, qu'a-t-il? L'autre a répondu, il a été ensorcelé. L'autre homme dit, qui l'a ensorcelé? Labid ibn al-A'sam. Avec quoi il l'a ensorcelé? Avec une partie de ses cheveux et que cela avait été jeté dans un puits. Ce qu'il faut retenir de ce hadith, nous concernant, c'est le moyen qu'a utilisé le prophète alayhi salatu wassalam. Il a invoqué Allah Azza wa Jal. Il s'en est remis au Seigneur des mondes. Et ainsi doit être le musulman. Il doit invoquer Allah Azza wa Jal. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Une promesse divine d'Allah Azza wa Jal à toute personne qui l'invoque et qui lui demande, qu'Allah Azza wa Jal lui exaucera son invocation. Également, qui permet de se soigner de la sorcellerie, c'est bien sûr de lire le livre d'Allah Azza wa Jal, de lire le verset du repose-pied, Ayatul Kursi, de lire les deux protectrices, قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس, de lire Surat Al-Fatiha. Le verset du repose-pied Ayatul Kursi, la personne qui le récite après chaque prière et durant ses rappels et ses évocations du matin et du soir, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que celui qui la lit le matin, il sera préservé du diable jusqu'au soir. Et celui qui lit ce verset le soir sera préservé du diable jusqu'au matin. De lire également Surat al-Baqarah, Surat la vache, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. Le prophète alayhi salatu wassalam nous encourage à lire Surat la vache. Il dit alayhi salatu wassalam, lisez Surat la vache, car de la lire est une bénédiction. De la délaisser est remords et ne la supporte pas les sorciers. Ne la supporte pas les sorciers. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. De lire également Surat al-Baqarah, car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que le diable n'approche pas une maison dans laquelle est lu Surat al-Baqarah. Également, de lire les deux derniers versets de Surat al-Baqarah, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui lit ces deux versets dans une nuit, elles lui suffisent. Elles lui suffisent. من قرأهما آية الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه كما قال صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire qu'elles lui suffisent pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve de tout mal et de toute chose mauvaise. Et de façon générale, ce qui permet de se prémunir et en même temps de soigner et de se libérer d'une sorcellerie, c'est de toujours évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire ses adhkar,
comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le matin, le midi, le soir, après les prières, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne ce que l'on doit dire lors des différentes phases de la journée, lors des différentes situations que l'on vit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné quoi dire lorsque l'on entre chez nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné quoi dire lorsque l'on mange, avant de manger, avant de boire, après avoir mangé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce que l'on doit dire après avoir éternué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné quoi dire lorsque l'on entre à la mosquée, lorsqu'on en sort, lorsqu'arrive le matin, lorsqu'arrive le soir, lorsqu'il y a le vent, lorsque l'on voit la pleine lune, lorsque l'on entend le bruit de l'âne, lorsque l'on entend le bruit du coq, lorsque l'on nous annonce une bonne nouvelle, lorsque l'on nous annonce une mauvaise nouvelle, avant d'avoir des rapports avec son épouse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ce qu'il nous faut dire, ce qu'il faut dire. Tout ceci pour que le musulman évoque le nom d'Allah Azza wa Jal et qu'il se rappelle sans cesse que c'est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a un Seigneur et qu'il se doit de l'adorer et qu'Allah Azza wa Jal est connaisseur de toutes choses, qu'il voit ses faits et gestes et qu'Allah Azza wa Jal entend ce qu'il dit et il voit tout ce qu'il fait, qu'il soit en public ou en privé. Également, de demander le pardon à Allah Azza wa Jal. Car un mal qui touche une personne, comme je l'ai dit dans le verset précédent, a sûrement une origine dans nos péchés. Le musulman donc qui est atteint d'une sorcellerie ou d'une maladie ou autre mal, il se doit de se remettre en question. De se remettre en question afin de revenir sur le droit chemin et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Car la demande du pardon apporte le bien. La demande du pardon est une cause qui permet d'obtenir les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Nuh: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Nuh alayhi salam, lorsqu'il s'est adressé à son peuple, leur a dit: et je leur ai dit, demandez le pardon à votre Seigneur, car c'est le tout pardonneur. Il fera descendre pour vous du ciel la pluie et il vous accordera les biens et les enfants et il vous accordera des jardins ainsi que des ruisseaux. Ainsi que des ruisseaux. Il est rapporté que le Hassan al-Basri, rahimahullah, des personnes sont venues se plaindre à lui de la famine, d'autres sont venus se plaindre à lui de la sécheresse, d'autres sont venus se plaindre à lui de la pauvreté, etc. Et à chaque fois, il leur répondait par ce verset de Surat Nuh: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Car il sait que ce qui touche les gens, c'est à cause de leurs péchés. Et si les gens demandent, et si les musulmans demandent à Allah Azza wa Jalla de leur pardonner leurs péchés, eh bien les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala descendront sur eux par sa volonté subhanahu wa ta'ala. هذا ما استطعنا أن
نذكر به أنفسنا أولا ونذكر به الحاضرين فيما يتعلق بالسحر وخطره وكفر السحرة وحد الشرع المتعلق بهم، وكذلك العلامات التي يستطيع بها المسلم أن يعرف وأن يميز الساحر من غيره، وكذلك النصائح والتوجيهات التي إذا عمل بها المسلم نجا من هذا البلاء بإذن الله تبارك وتعالى. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire sur ce sujet de la sorcellerie, en rappelant moi-même tout d'abord, et ainsi que chacun d'entre vous, la gravité de la sorcellerie, la mécréance des sorciers, la sentence qui est appliquée à leur égard, l'interdiction de se rendre chez eux, également les signes qui permettent de déceler et de connaître le sorcier de celui qui n'en est pas, et également les moyens à mettre en œuvre et les conseils à mettre en pratique afin de guérir par la volonté d'Allah Azzawajal de la sorcellerie pour celui qui en est atteint et de se prémunir de celle-ci pour celui qui en a été jusqu'à aujourd'hui préservé. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.